Je ne vais rien apprendre de nouveau en disant que le monde moderne a généré avec lui le confort matériel qui, si ma foi, il est bien agréable à vivre, eh bien, il a également facilité la vie de millions de personnes. Et cependant, il n'est toujours pas partagé de manière équitable, car de nos jours, des millions de personnes vivent encore sous le seuil de pauvreté. Ils n'ont pas accès à l'eau potable, à l'eau courante, aux soins, à l'éducation. Ils sont arrachés quotidiennement par milliers de leur famille, de leur village, de leur terre, de leur pays, pour errer en perte d'identité sur la terre lorsqu'ils ne sont pas disparus dans les océans, ou bien ces enfants qui sont les premières victimes d'innombrables guerres injustes et incompréhensibles de nos jours, et bien toutes ces victimes également de l'esclavage sexuel généré par les fanatismes religieux, ou bien tout simplement le tourisme sexuel, bien souvent sous la responsabilité des Occidentaux, et également toutes ces victimes des marchands de chair humaine et ces marchands d'organes. Et bien sûr, tout cela orchestré par quelques réseaux de multinationales assortis de banquiers, de financiers, de systèmes politiques, de politiciens et des armées même, et qui passent leur temps à inventer chaque jour des nouvelles technologies afin d'arracher encore plus de ressources naturelles aux entrailles de la terre, de, de dévaster ces forêts primaires pour, et qui déséquilibrent des communautés entières d'autochtones, qui vident les océans de leurs poissons et mettent toujours davantage en péril la chaîne alimentaire en polluant l'eau, la terre, l'air, avec des élevages intensifs, des productions d'OGM. Bien sûr, le tableau est moche et je pourrais l'assombrir à volonté encore. Et bien, tout cela mérite de prendre conscience si ce n'est pas déjà fait. Et bien, heureusement, des alternatives existent. Déjà, celle de s'engager auprès des organisations humanitaires ou bien des associations de villages, de quartiers, afin de soulager les plus démunis d'entre nous, les plus fragilisés, de créer du lien pour les personnes isolées, peut-être au crépuscule de leur jour, qui auraient besoin de sérénité, d'amour, de confiance. Et puis également tous ces jeunes, toutes ces initiatives qui essaiment de partout de créer des écolieux, de mettre en commun des ressources, des savoir-être, des savoir-faire, afin de créer encore plus d'autonomie en rapport avec cette matrice qui qui voudrait asservir l'ensemble de l'humanité toujours davantage, sans aucune conscience du bien-être et du devenir des générations futures. Et puis également la sagesse ancestrale des peuples premiers, ainsi que des systèmes philosophiques de par le monde et à travers le temps, des écoles de sagesse, des enseignements spirituels, et également dans le monde moderne, eh bien, tout le monde du développement personnel et du bien-être, qui également, j'ai envie de citer Tesla, Pierre Rabhi, Carl Jung et Einstein aussi, puis tant d'autres visionnaires qu'il est possible de créer, de devenir des meilleures personnes en contribuant à créer un monde meilleur. Et donc j'ai envie de participer à cette mouvance-là dans laquelle je suis déjà engagée, hein, de par mon métier tous les jours et ma philosophie de vie, ma respiration. Et bien, c'est vrai que de nos jours, la planète n'a pas besoin de gens qui remettent à plus tard, bien qu'elle construise des stratégies incroyables d'évitement pour ne pas avoir à travailler sur eux, pour ne pas avoir à devenir de meilleures personnes,
en contribuant à rendre le monde meilleur, qui baissent les bras, font l'autruche. Et c'est vrai que le chemin de la connaissance de soi est un chemin rigoureux qui n'est pas évident à prendre, car si l'on sait en le prenant ce que l'on va perdre, il n'y a pas de retour possible hein, en arrière quand on a démarré sur cette voie. On ne sait pas ce que l'on va gagner. Hein. On dit que ne pas confondre la destination et que le vrai voyage finalement c'est le chemin, hein, l'évolution profonde. Hein, il y a des tas de gens qui ne vont pas manquer de me traiter d'allumé, que je devrais arrêter de fumer la moquette, ou bien de New Age, ou de hippie, ou je ne sais quoi d'autre, encore de complotiste aussi, on est aussi passé par là. Eh bien, peu importe, hein, tous ces jugements, ces étiquettes qui finalement ne parlent que de ceux qui les prononcent, qui révèlent les filtres pollués des perspectives qui contribuent finalement à maintenir ce monde dans son immobilisme, hein, et que c'est bien dommage pour eux, car il va falloir qu'ils attendent ou bien de passer la marche gauche, car tôt ou tard il y aura un court-circuit qui va leur arriver, soit une grosse dépression, soit un AVC, soit un accident, soit une maladie carrément, et qui va les obliger finalement à plonger en profondeur pour avoir envie de changer ce qui les a amenés là, de comprendre l'origine de leur mal-être, et pour cela, eh bien, c'est un bien, et je leur souhaite vraiment de réussir. Et puis il y a également tous ceux qui croient que tout seuls ils vont réussir à changer le monde, qu'ils vont réussir à se changer eux-mêmes. Hein, change-toi et le monde changera, sans accompagnement. Eh bien, par expérience, bien, je crois que c'est pas possible, car l'être humain a besoin de liens, d'être relié, et pour faire ce travail, il a également besoin d'avoir accès à des relations miroirs, à des relations de transfert qui vont lui permettre de comprendre eh bien, l'ensemble de ces schémas limitatifs, sclérosants, et lui permettre de discerner où sont les blessures, et comment faire pour eh bien, les soigner, les transmuter, mettre en place des nouvelles ressources qui leur appartiennent également, car le vide a horreur, le vide adore le déséquilibre, hein, donc il est vraiment important, une fois d'avoir désamorcé les peurs, les angoisses, les chagrins, les colères qui finalement sont la source des guerres sur la terre, hein, des conflits et de toutes les exactions que j'ai citées au début. Hein, il faut bien se le mettre, bien en avoir conscience, hein, car c'est une vérité qui n'est peut-être qui ne sera vraiment plus à démontrer, je pense, dans peu de temps. Hein. Et donc l'importance de mettre des programmes nouveaux dans son énergie, dans son dynamisme vital, hein, des programmes basés sur des valeurs de confiance, d'amour propre, de liberté, de pardon, de solidarité, d'accueil, de bienveillance, hein, de lâcher prise également. Et voilà, donc c'était mon message aujourd'hui, le message que je souhaitais délivrer, car eh bien, le bonheur est notre droit légitime de naissance. Alors pourquoi se refuser plus longtemps d'y avoir accès? Donc le plan, c'est bien se mettre en action à 200%.